Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes ensemble pour notre temps. Nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons beaucoup de choses pour que le nom de notre Dieu soit élevé, soit béni, soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom bien-aimés, nous sommes là. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. Aujourd'hui, c'est la suite de notre thème. Ne trahis pas ton Dieu. Ne trahis pas ton Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez là, je vous aime, je vous salue tous. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Oh, alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue. Nous allons commencer maintenant notre temps, bien-aimé, que le ciel te bénisse parce que tu es là. Prions ensemble pour commencer. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces dimanches, merci pour ces matins, merci pour ces beaux temps, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras pour nous. Que toute la gloire revienne à toi. Nous sommes à l'école, Seigneur. Nous voulons apprendre. Apprends-nous, Seigneur. Révèle-nous ta pensée. Loin de nous tout ce qui viendra nous distraire, tout ce qui viendra nous emporter loin de toi. Je bénis ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, Maman Mawete. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous que je vois et ce que je ne vois pas encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons commencé le mercredi. Et aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu, nous allons apprendre beaucoup de choses. Parce que pour marcher avec Dieu, tu dois connaître qui est ce Dieu-là et tu dois apprendre beaucoup sur ton Dieu. Oh, bien-aimé, la marche avec Dieu nous exige beaucoup de choses. Lorsque tu marches avec Dieu, il te faut beaucoup de choses pour que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Nous sommes dans notre texte de Daniel, chapitre 3, le verset. Aujourd'hui, nous allons attaquer le verset 24 jusqu'au verset 30 que nous allons finir. Parce que c'est la pensée de Dieu. Notre thème, c'est de ne pas trahir ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va intervenir pour toi. Bien-aimé, ne trahis pas ton Dieu. Il y a la trahison dans ce monde. Il y a la trahison. De pires amis peuvent devenir des pires ennemis. Parce que la trahison existe dans ce monde. Depuis que le péché est entré, il y a eu beaucoup de choses qui ont ramené l'homme plus bas. L'homme est plus bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont détruit la vie de beaucoup de gens. Bien-aimés, ici, nous avons vu le mercredi l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes hébreux qui étaient à Babylone. Malgré qu'ils étaient à Babylone, malgré qu'ils vivaient à Babylone, malgré qu'ils travaillaient à Babylone, malgré qu'ils avaient eu la confiance du roi, mais ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Bien-aimés, beaucoup de gens abandonnent leur Dieu. Il y a beaucoup de gens qui étaient en Afrique, des serviteurs de Dieu, qui travaillaient, qui vivaient avec Dieu, qui proclamaient la parole de Dieu. Arrivés en Europe, arrivés aux États-Unis, arrivés en Australie, arrivés dans quel pays, ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont oublié leur Dieu. Ils ont oublié. Si tu le voyais, combien ils priaient en Afrique. Ils priaient sans cesse. Mais arrivé ici, même le dimanche, il n'a pas le temps d'aller prier. Vous voyez combien de gens ont trahi leur Dieu. Bien-aimé, si tel est ton camp, tu as trahi ton Dieu parce que Dieu a permis, tu as prié, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux voyager. Tu as voyagé, mais qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu? Bien, mais il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, bénis-moi, si tu me bénis, je ferai ceci, je ferai ça. Ok, Dieu te bénit. Mais pendant que Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu as fait? Même les offrandes, tu ne donnes pas. Même la dîme, tu ne donnes pas. Bien-aimé, tu ne fais pas. Même l'église, les dimanches, tu ne pars même pas à l'église.
Toi, tu as toujours tes problèmes dans ta tête. Oh, les pasteurs là, le pasteur là. Ah, voilà ce qu'ils ont fait. Mais non, bien aimé, tu ne pries pas pour les pasteurs. Tu ne pries pas pour les évangélistes. Tu ne pries pas pour le prophète. Tu ne pries pas pour le docteur. Tu ne pries pas pour les apôtres. Mais tu pries Dieu pour toi. Bien aimé, tu es dans l'obligation d'aller à l'église. Tu es dans l'obligation de chercher Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. Dans un pays étranger, ils n'ont pas oublié leur Dieu. Ils n'ont pas abandonné les dieux de leur père. Ils ont marché avec leur Dieu. Bien-aimés, si nous pouvons lire, je commence par le verset 24. La Bible dit, « Alors le roi Nabuchodonosor fit effrayer et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés ?» Il répondit, « Ô roi, certainement, ô roi. » Voilà le verset 24. Parce que nous avons vu déjà les autres versets. Quand Shadrach, Meshach, Abednego, les gens se sont complotés contre eux, et ils ont trouvé que dans leur loi, ils ne peuvent jamais se prosterner devant un autre Dieu. Devant une statue, ils ne peuvent pas se prosterner. Et ils ont convaincu le roi que le roi fasse de telles choses, afin que Shadrach, Meshach et Abednego, qui s'agenouillent. Ils voulaient le mettre en épreuve. Mais ces gens, ils avaient confiance à leur Dieu. Ils étaient déterminés, même la mort. Ils ne vont pas trahir leur Dieu. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, jugez-en vous-même, jugez-en vous-même. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Bien aimé, si toi tu aimes obéir aux hommes, il y aura toujours des conséquences. Si toi tu aimes toujours obéir aux hommes, voilà, tu auras toujours de problèmes. Parce que la nature de l'homme, la nature là est très dangereuse. L'homme marche avec la trahison. L'homme marche avec l'hypocrisie. L'homme marche avec des choses contraires. Il te présente au contraire, il cache quelque chose devant toi. Mais Dieu, quand tu es fidèle à Dieu, tu verras Dieu la même personne. Ton Dieu ne change pas. Quand tu es fidèle avec lui, Dieu marchera aussi avec toi. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient fidèles à Dieu. Malgré la loi. Malgré tout, il dit, nous n'obéirons qu'à Dieu. Il dit, roi, tu n'as rien à dire sur ces points-là. Nous, on n'obéit qu'à notre Dieu. Malgré la sentence, si la mort, on accepte, notre Dieu est capable de nous délivrer là-bas. Mais nous, on va obéir à Dieu. Bien aimé, quelle foi! Voilà ce que l'église de Dieu doit en avoir. La confiance avec Dieu. Est-ce que tu as la confiance avec Dieu? Parce que tu pries, tu ne vois pas l'exaucement. Tu commences à dire, ah, ce Dieu-là ne répond pas. Le diable répond plus vite. Qui t'a dit que le diable répond plus vite? Si le diable répondait plus vite devant Élie avec le prophète de Baal, c'est le Baal qui devait répondre à ses serviteurs. Ils étaient en plus nombreux. Mais laisse-moi te dire, le diable n'a rien à répondre. Parce qu'il n'a rien créé, il n'a rien fait. Le créateur de tout ce qui est invisible et visible, c'est ton Dieu. C'est pour cela que Dieu est capable de répondre. Le diable ne répond pas. Le diable prend seulement ce que toi tu as, il te présente. Parce que ce que toi tu as, tu n'as pas encore vu ça. Lui, il connaît, il voit ça. Il prend ça, il te présente. Mais en réalité, il ne te donne pas. C'est seulement ce qui est à toi. Le diable te donne seulement ce qui est à toi. Parce que tu ne le reconnais pas. Lorsque tu viens à Dieu, tu vas reconnaître ton identité, ton état, et tu vas tenir ferme. Shadrach et Meshach Abednego, ils se connaissaient qu'ils étaient les serviteurs de Dieu vivant. Ils savaient qu'ils étaient de la nature de Dieu. Il dit, même la mort, nous acceptons, mais nous ne trahirons pas notre Dieu. C'est pour cela, dans le verset 24, le roi Nabuchodonosor a dit, regarde, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Pourquoi seulement le roi qui a remarqué ça? Et il y avait tous ces conseillers là-bas. Mais le roi l'a remarqué, il s'est levé, il dit, vous ne remarquez pas ça? Regarde celui qui est là. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Oh bien-aimé, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Voilà la question qu'il a posée à ses serviteurs. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère Lalan, que Dieu te bénisse.
Bonjour maman Thérosine, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Le roi a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Parce que dans sa conscience, dans son esprit, il savait qu'il a jeté 3 personnes. Pourquoi il les avait jetées? Pour que la loi soit exécutée. Parce que les gens sachent que si tu trahis à la loi du roi, tu es mort. Le roi voulait instaurer son autorité en jetant en feu les gens qui ont trahi à sa parole. Il savait s'il ne le fait pas, les gens ne l'obéiraient pas. Il ne sera pas roi. C'est pour ça qu'il voulait instaurer, installer son autorité avec la mort de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh bien-aimé, si quelqu'un veut instaurer son autorité par ta mort, par ta destruction, il n'aura pas cette force-là. Parce que ton Dieu s'élèvera. Parce que pour lui, il voulait que tout Babylone sache que c'est lui qui est le roi. Et c'est lui qui va désobéir à sa loi. Et c'est fini pour lui. Maintenant, bien-aimé, toute personne dans la vie doit reconnaître qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui domine. Si toi tu es roi, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Si toi tu es président, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tes décisions ne veulent pas, il ne faut pas que tes décisions puissent toucher, marcher à la contre de celui qui est au-dessus de toi. Bien-aimé, si tu es PDG, il y a quelqu'un aussi qui est au-dessus de toi. Si tu es ministre, il y a quelqu'un aussi qui est au-dessus de toi. Quand tu fais des choses, regarde bien. Ce que tu fais là, ça ne menace pas celui qui est au-dessus de toi. Parce que celui qui est au-dessus de toi a le pouvoir plus que toi. Il peut t'écraser comme un mouche là. C'est pour cela, nous devons craindre Dieu. Bien-aimé, quand tu fais le mal aux gens, quand tu détruis les gens, tu ne sais pas que le Dieu qui est dans le ciel te voit. Tu ne sais pas que celui qui domine sur les nations te voit. Bien-aimé, lorsque tu fais le mal dans ce monde, sache qu'il y a quelqu'un qui te connaît et qui te voit. Toute personne, il a quelqu'un au-dessus de lui. Quoi que tu sois, les enfants ont quelqu'un au-dessus de lui. D'eux, c'est leurs parents. Toi, tu es ministre, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui est ton président, qui défend. Shalom, maman Anastasie, Yolande, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Chacun de nous a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et le roi a imposé sa loi pour que les gens l'obéissent. Mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Pourquoi il veut que les gens le vénèrent comme Dieu? Pourquoi les gens veulent qu'il adore plus Dieu? Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Ils cherchent que les gens puissent l'adorer comme Dieu. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Si tu veux venir lui demander de l'argent, il faut que tu t'agenouilles devant lui. Il est qui? Tu t'agenouilles devant lui. Il est qui? Bien-aimé, on s'agenouille devant Dieu. On s'agenouille devant Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père de tous. C'est pour cela Shadrach, Meshach et Abednego, il dit non roi, nous n'obéirons pas à ce que toi tu dis. Parce que notre maître n'accepterait jamais ça. Et nous ne trahirons jamais notre maître. Bien-aimé, combien de gens ont trahi leur Dieu? Tu as dit Seigneur, bénis-moi, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Il a trahi. Tu étais dans ton pays d'origine. Tu as dit Seigneur, si tu me fais voyager, je veux en Australie, en Amérique, en Asie, en Europe. Si je veux en Afrique, Seigneur, je te servirai. Mais depuis que Dieu t'a fait voyager, est-ce que tu sers Dieu? La prière que tu faisais tous les jours, tu priais beaucoup. Chaque semaine, tu avais un jour où tu gênais, tu priais, tu cherchais la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est parti où? La trahison. La trahison. Mais ce matin, cet après-midi, Dieu te dit, ne trahis pas Dieu. Ne trahis pas Dieu. Et quand le roi a remarqué que Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient liés dans le fait, il dit non, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Et ils attendaient voir son autorité établie. Parce qu'il a jeté les gens dans le feu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Quand on jette quelqu'un dans le feu, il doit être brûlé, consumé, calciné. Mais c'était le contraire. Quand on élevait ces gens-là pour le jeter, le ciel est ouvert. Pas les anges. Ce n'étaient pas les anges qui sont descendus. C'est le Créateur lui-même. C'est lui qui connaît tout ce qu'il a créé. C'est lui qui est le créateur du feu. C'est lui qui est le créateur de l'eau. C'est lui qui est le créateur du monde. Et il est descendu avant même Shadrach, Meshach, Abnego arrivent dans le feu. Avant qu'ils arrivent dans le feu, lui, il est arrivé avant. Bien-aimé, dans ton combat, avant que tu arrives là-bas, Dieu t'a déjà précédé. C'est pour cela, n'aie pas peur quand les combats sont là, quand les batailles sont là, quand les difficultés sont là, quand les ennemis s'élèvent, n'aie pas peur. Dieu est déjà avant toi. L'Éternel, ton Dieu, est déjà arrivé avant toi. Avant que tu avances, lui, il a déjà avancé. Parce que c'est lui qui nous dévance. Shadrach, Meshach, Abnego, ils attendaient la mort. Quand on les jetait, le feu ne pouvait pas les toucher. Parce que c'est lui qu'ils servaient. C'est lui qu'ils adoraient. C'est lui que Shadrach, Meshach, Abnego avait confiance. Il était déjà dans le feu avant eux. Il a neutralisé la puissance du feu. Il a neutralisé la force du feu. Il a neutralisé tous ces feux. Au lieu que ça soit un vrai feu, c'était un faux feu. Et ils sont descendus dans le feu. Le feu là, écoute-moi bien. Tu sais, le feu là a consumé quoi? Ce feu là a consumé rien que les trucs qu'on les a liés. Les fils qu'on les avait liés. Si c'était le chêne, si c'était le fil, c'était quoi? Parce qu'ils étaient liés. Le feu a consumé seulement ce qui les avait liés. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être liés. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es pas lié. Bien-aimé, ceux qui sont liés, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ton Dieu, c'est lui le feu dévorant, le véritable feu. Et quand tu es dans le feu, lui, il devient le feu pour toi. Et le feu là n'aura pas le pouvoir. Dieu a donné à Shadrach, Meshach la puissance du feu. Ils étaient devenus de feu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu entres dans l'eau, Dieu te donnera la puissance de devenir l'eau. C'est pour cela que tu vas marcher au-dessus de... Jésus a marché au-dessus de l'eau. Pierre l'a marché aussi. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de devenir comme l'eau. Il devrait marcher. Quand tu entres dans le feu, Dieu te donne le pouvoir de devenir le feu parce que tu es aussi le feu. Bien-aimé, les lionceaux, c'est le fils du lion. Il a la nature de lion. Sauf qu'on l'appelle lionceau un petit. Mais il est lion. Toi, un enfant de Dieu. Bien-aimé, si le combat s'élève contre toi, Dieu te donne la capacité de devenir petit Dieu pour dominer ces circonstances. C'est pour cela, n'aie pas peur de problèmes, des circonstances qui viennent devant toi. Le problème viendront, les situations viendront. Mais de quelle manière tu marcheras devant ces situations? Comment tu peux marcher devant le problème de ta vie? Bien-aimé, la victoire de ta vie dépend de toi. Ce n'est pas de ton père, ce n'est pas de ta mère. La victoire de ta vie dépend de toi. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois réussir avec Dieu. Lorsqu'on les a jetés dans le feu, le verset 25, il dit, il reprit, il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lier, qui marchaient au milieu de feu, et qui n'ont point mal. La figure du 4e ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Voilà ce que le roi dit. Nous avons jeté 3 personnes. Mais là-bas, je vois 4 personnes. Mais l'autre personne est différente. Bien-aimé, je veux te dire, dans tout ce que tu fais, ne crois pas que tu es seul. Beaucoup de gens disent que je suis seul. Ils ne voient pas la présence de Dieu. Mais non, bien-aimé, Dieu est avec toi. Shadrach, Meshach, il y avait une 4e personne. Mais pour toi, il y aura une 2e personne. Parce que tu es seul. Et ils étaient 3. La 4e personne est sortie pour le protéger. Mais toi, tu es seul. Il y aura une 2e personne qui sortira pour te protéger, bien-aimé. L'Éternel est ton Dieu. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. David disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Bien-aimé, les gens ne croient pas à la présence de Dieu. Il est omniprésent. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Quand tu traverses des temps difficiles, il y a toujours ton Dieu à côté de toi. Il ne faut jamais avoir peur de toute situation qui se présente devant toi. Parce que tu ne te présentes pas seul. Il est toujours à côté de toi. Il marche avec toi. Bien-aimé, ton Dieu n'est jamais absent. Tu dois mettre ça dans ta tête. Ton Dieu n'est jamais absent. La preuve en est que nous avons vu ça dans le feu. Au lieu qu'il soit 3, il y a 4 personnes. Dieu pouvait les délivrer, les laisser comme ça eux-mêmes. Non. Dieu n'a pas quitté son peuple. Il dit, je suis avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il voulait dire aux apôtres, partout où vous passerez, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et aujourd'hui, cette promesse est sur toi. Bien-aimé, quand tu dors, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Bien-aimé, quand tu sors, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui sort avec toi. Quand tu vas au tribunal pour ton problème, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Quand tu tombes malade, tu n'es pas seul. Le guérisseur est avec toi. Quand tu es dans des problèmes, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Tu dois croire à la présence de Dieu. Voilà ce que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Dieu est toujours avec nous. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Quand les hommes t'abandonnent, lui, il ne t'abandonne jamais. Il est toujours avec toi. Bien-aimé, crois à la présence de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est celui-là qui veille sur ses enfants. Bien-aimé, le diable ne peut jamais te protéger. Nulle part. On a dit dans la Bible, le diable protège. Le diable ne protège jamais. Son rôle, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça son problème. Il vient pour égorger, détruire et voler. C'est ça son problème. Il n'a pas autre chose. Il ne peut pas te protéger. Il ne peut jamais te protéger. Surtout dans le monde spirituel, le plus fort gagne. Quand les démons se croisent, le plus fort il reste, le petit il part. Mais quand Dieu arrive, il les chasse tout. Parce que c'est lui qui protège. Bien-aimé, cherche la protection de Dieu. Dans tous tes combats, cherche la protection de Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu es sous ta protection. Si tu marches avec Dieu, tu es sous sa responsabilité. Nous avons un Dieu responsable qui prend soin de nous. Si ce Dieu-là n'était pas responsable, on n'aurait pas voir la 4e personne. La 4e personne là qui est différente. Le roi dit, je connais Shadrach, je connais Meshach, je connais Abednego. Je connais les 3 là, mais l'autre là, je ne le connais pas. Oui, c'est bien, il ne le connaît pas parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais toi, mon frère, tu connais la personne qui est avec toi. Lui, le roi ne le connaît pas parce qu'il ne connaît pas les dieux d'Israël. Mais toi, tu connais ton Dieu. Shadrach, Meshach connaissait celui qui était avec eux. Celui-là était avec eux dans le feu. Quand il y avait le feu, lui, il était avec eux. La Bible dit, il marchait. Il n'était pas lié. Bien-aimé, toi, un enfant de Dieu, quand les gens disent qu'ils sont liés, toi, tu n'es pas lié. Moi, je ne crois pas à ça. Que je suis lié. Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que je suis sous la malédiction. Non, je ne crois pas. Si je crois à cela, je rends l'œuvre de la croix impuissant, incapable. Parce que sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. C'était pour moi. La Bible dit, la malédiction qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui. Si j'ai été maudit, c'est quand je ne connaissais pas Dieu. C'est pour cela que les chrétiens ne croient pas que toi tu es sous les liens. Tu es sous la malédiction. Moi, je ne crois pas ça. J'ai dit, je ne crois pas ça. Depuis que j'ai accepté Christ, le Christ m'a sauvé. Ce qui était impossible, il a enlevé. Il reste que de petits combats que je rencontre dans la vie. Le combat que tu rencontres premièrement dans la vie, c'est le combat qui vient à toi. Les sentiments de ta vie. Le besoin que tu as. Tout ça, c'est ça le combat que tu rencontres. 2, le combat que tu rencontres, c'est ton entourage, la jalousie des gens qui sont à côté de toi. C'est le combat que tu rencontres. 3, c'est le diable qui m'attaque. Mais je ne crois pas que je suis lié. Non, bien-aimé. N'y crois pas. Parce que si tu crois à ça, la croix ne sert à rien. Si la croix servait à quelque chose, sur la croix, la Bible dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous.
La Bible dit, c'était sur la croix qu'il a déchiré ça. Ce n'est pas maintenant. C'est des années passées, il a déchiré. Mais ce qui reste, c'est mon combat d'avancer vers le royaume des cieux. Le combat là, c'est premièrement, c'est moi-même qui combat ma vie. Parce que j'ai des pensées, j'ai des désirs, j'ai des choses à moi. Je dois maîtriser cela. Le deuxième, c'est ce qui est tout autour de moi. Je dois affronter ça pour avancer. Et le troisième, c'est Lucifer. Voilà les combats qui te combattent. Ne crois pas au lien, ne crois pas à tout cela. Non, ne crois pas à cela. Sur la croix, Christ a tout accompli pour toi. C'est pour cela, le feu a consumé les liens, mais ils étaient libres parce qu'ils marchaient dans le feu. Ils étaient sous la protection du roi. Bien-aimé, quand tu marches dans le feu, tu es sous la protection de ton Dieu. Quand tu marches dans le combat de ta vie, tu es sous la protection de ton Dieu. Il y a des combats dans ta vie, c'est ce qui t'entoure qui te combat, c'est ce qui est en toi qui te combat. En nous, c'est la nature du péché qui nous combat. Notre entourage nous combat. Et le diable nous combat. C'est ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont rencontré. Ils ont maîtrisé le combat de leur vie. Mais maintenant, c'était le combat de leur entourage, la jalousie, les ennemis se sont levés pour les détruire. Bien-aimé, tu as le combat qui est tout autour de toi, qui ne veulent pas que tu avances. Ce sont tous ces gens-là, le moqueur, les gens des hypocrites, les gens haineux qui ont la jalousie contre toi. Quand tu fais le premier pas, tu avances, ils commencent à te freiner. Voilà le combat que tu vas détruire. Ce combat-là a ramené Shadrach, Meshach, Abednego à la mort. Mais Dieu n'a pas permis leur mort. Parce qu'ils avaient encore le chemin à entreprendre. Ils avaient encore le chemin. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Je te dis, tu ne mourras pas. Tu as encore de chemin à faire avec Dieu. Tu as encore de grandes choses à faire avec Dieu, bien-aimé. Si le diable cherche ta mort, Dieu cherche ta bénédiction. Si le monde cherche ton échec, Dieu cherche ta victoire. Si le monde cherche à te faire rabaisser, Dieu veut t'élever. C'est pour cela, accroche-toi avec Dieu, mon frère. Ma sœur, accroche-toi avec la parole de Dieu. Lorsque tu t'accroches à Dieu, la victoire s'accroche à toi. Lorsque tu t'accroches à Dieu, l'Éternel t'élève. Lorsque tu t'accroches à Dieu, l'Éternel fait de toi un témoignage vivant. Parce que Dieu est fidèle. Bien-aimé, crois à Dieu. L'Éternel ne change pas. Dieu est toujours fidèle. Oh, bonjour mon frère Marco, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle. La Bible dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais maintenant, voilà, je vois encore 4 personnes. L'autre est là. Oh, bien-aimé, l'autre est là. C'est le Créateur qui est descendu. C'est la 4e personne. L'homme qui vient au secours de son peuple. Dieu, il est descendu. Il n'a pas envoyé un ange. Non, ce n'était pas un ange. C'est lui-même qui est descendu pour montrer sa souveraineté. Parce que c'est lui qui a donné cette loi. C'était un roi. Mais bien aimé, je te dis, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Même si tu te vois, tu es chef, mais sache qu'il y a quelqu'un qui est le plus grand que toi. Dieu lui-même s'est descendu pour montrer au roi que toi, tu n'es pas la finalité. Il y a un au-dessus de toi. Voilà, je maîtrise le feu. Voilà, je domine le feu. Voilà, Dieu est capable, bien aimé, dans ton combat. Ton Dieu s'élève. Bien aimé, le niveau de ton combat. Si ton combat est élevé comme ça, ta victoire sera aussi élevée comme ça. C'est pour cela, n'aie pas peur, ne tremble pas. Quand tu commences à trembler devant les circonstances, quand tu commences à trembler devant le problème, les problèmes commenceront à dominer ta vie. Les problèmes commenceront à neutraliser ta vie. Et le roi était étonné de voir cela. Dans le verset 26, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Bien-aimé, quand il a vu ça, c'est impossible. Bien-aimé, des choses impossibles. Oh, bien-aimé, tu sais dans quel feu que l'Éternel t'a fait sortir. Bien-aimé, il y a des gens qui sont passés dans des feux. Il y a des gens qui sont passés dans des choses terribles. Il y a des gens qui sont passés dans des choses que tu ne peux pas croire. Mais ils se sont passés. Parce qu'ils n'étaient pas seuls, Dieu était avec eux. Quand le psalmiste dit, lorsque je traverse la vallée de Baca, je le transforme à une source d'eau vive. Parce que ce n'est pas seulement lui, c'est Dieu qui est avec lui.
Lorsque David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Parce qu'il sait qu'il est avec lui. Bien-aimé, il a dit, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis là. Bien-aimé, tu as un Dieu à côté de toi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Ton Dieu est à côté de toi. Quand tu traverses des temps difficiles, il y a beaucoup de gens qui traversent des temps difficiles. Je viens te rassurer. Tu ne traverses pas seul. Il est là à côté de toi. Je viens te rassurer, mon frère. Le combat que tu es en train de passer, il est là pour te défendre. David savait qu'il n'avance pas seul. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Contre toi incirconcis. Bien-aimé, quand tu avances au nom de l'Éternel. Quand tu avances au nom de ton Dieu. Ne crains pas les myriades de gens qui s'élèvent contre toi. Mais tu dois croire que ton Dieu est au-dessus de tout. Il te donnera la victoire. C'est pour cela, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient foi à leur Dieu. Et le roi a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur de Dieu suprême, il a reconnu qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Oh bien-aimé, papa, tu dois reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Toi qui fais le mal aux gens, tu te vois que tu es au-dessus de la mêlée. Toi qui fais mal aux gens, tu te crois que personne ne peut te dominer. Mais laisse-moi te dire, les gens que tu es en train de nous faire souffrir, il y a leur Dieu. Les gens que tu tortures, il y a leur Dieu. Les gens que tu le fais mal, il y a leur Dieu. Quand leur Dieu va s'élever, quel sera ton sort? Pourquoi tu fais du mal aux gens? Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu pries. Tu te dis que tu connais Dieu. Mais dans ta vie, regarde ta vie, comment tu fais mal aux gens. Partout où tu passes, tu fais mal aux gens. Quand les gens te voient, les gens tremblent et disent, ah, c'est comme un démon. Non, bien-aimé. Il faut que quand tu passes, les gens disent que c'est un serviteur de Dieu. Quand tu passes, les gens disent que celui-là, il connaît Dieu. Quand tu passes, celui-là, il craint Dieu. Quand tu passes, ah, celui-là, non, parmi les serviteurs, lui, c'est un serviteur qui craint Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Mais quand tout le monde te dit, ah, lui-là, non, non, n'en parlons même pas de lui. Ah, lui-là, ne parlons pas de lui. Non, bien-aimé, nous devons apporter la bonne nouvelle. Et le roi dit, serviteur de Dieu suprême, sortez de là, viens. Bien-aimé, lorsqu'il sortait, 1, 2, 3, parce que le roi voulait voir la quatrième personne. Il n'a pas vu la quatrième personne. Il le voyait dans le fait. Mais lorsqu'ils sont sortis, la quatrième personne n'est pas là. Parce qu'il servait la protection, le bouclier. Il servait la force de son peuple. Oh, bien aimé, dans ton combat, les gens te verront plus fort. Mais parce qu'il lui sait avec toi. Lorsque le combat est fini, on te voit seulement toi. Oh, bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Les sorciers, quand ils viennent te chercher, ils voient encore non. Il y a quelqu'un qui les protège. Tu es sous sa couverture. Bien-aimé, je viens te dire, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Mais ne trahis pas ton Dieu. Quand le problème s'élève, ne trahis pas ton Dieu. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta croyance. Ne laisse pas ton Dieu parce qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de dieux qui trahissent leur Dieu. Ils disent, Dieu ne répond pas, je vais aller prendre le fétiche. Ah, ici, il n'y a pas. Je connais quelqu'un là. Je connais quelqu'un. Bien aimé, attention avec les conseils des gens qui te donnent. Qui te conduit loin de Dieu. Oh, toi, ton problème là, je connais quelqu'un là. Si tu parles là-bas, il te donne seulement quelque chose. Et c'est seulement quelque chose, c'est rien. Non, bien aimé, attention. Est-ce que ces conseils viennent de Dieu? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont bien. C'est seulement l'entourage qui les a détruits. Mais Shadrach et Meshach n'étaient pas influencés par l'entourage. Bien, mais si jusqu'aujourd'hui tu es influencé par ton entourage, c'est fini. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment écouter les gens. Les paroles des gens sont plus écoutées que la parole de Dieu. Non, bien aimé, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Aujourd'hui, je t'apprends. Tu dois faire confiance à Dieu. Ne trahis pas Dieu. Parce que lui, il interviendra pour toi. Si tu lui fais confiance, si tu marches avec lui devant les épreuves, devant les circonstances, il te donnera la victoire. Il combattra pour toi. Il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse Dieu venger pour toi. Laisse Dieu tracer ton chemin. Mais si tu commences à faire ça toi-même, tu risqueras de perdre
ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, dans le verset 27, la Bible dit, les satrapes, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps des hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Oh, quel miracle! Bien-aimé, quel miracle! Ce sont des réalités, des choses qui se sont passées à Babylone. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ces gens étaient dans le feu. Lorsqu'ils sont sortis, les gens qui les ont accusés, les gens qui ne croyaient pas à leur Dieu, ils sont venus pour voir. Oh, c'est que nous on dit, Thomas, il ne croit pas, il veut seulement voir. Ils sont venus voir. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Ils ont senti l'odeur de feu, il n'y avait pas l'odeur de feu en eux. Même leurs habits, même leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Pourquoi? La protection de Dieu pour toi. Maman, laisse-moi te dire, quand Dieu te protège, même ton ongle ne sera pas détruit. L'ongle là ne sera pas détruit, même tes cheveux ne seront pas détruits. Parce que Dieu va te protéger, toi et tous tes biens. Quand Dieu protège, il te protège toi et toute ta famille. Il a dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Dieu te protège, il te protégera, toi et ta famille. Oh, bien-aimé, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir. Dieu ne permettra pas qu'un malheur t'arrive. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'arrivera dans ta vie. Oh, bien-aimé, aucun malheur n'arrivera. Dieu sera là pour toi. Si Dieu s'élève pour toi, aucun malheur ne t'arrivera. Quoi que les hommes vont faire, Dieu interviendra pour toi. Parce que tu n'as pas trahi la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas abandonné. Hier, dans le passé, c'est vrai, tu as commis le péché, tu as fait du mal. Mais lorsque tu as cru à Dieu, tu ne veux pas trahir Dieu. Dieu interviendra pour toi parce que c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu plein de grâce. Voilà encore, je reconnais l'amour de Dieu. Quand Shadrach et Meshach étaient dans le feu, l'amour de Dieu est descendu dans le feu. L'amour de Dieu les a couverts. L'amour de Dieu les a protégés. L'amour de Dieu les a soutenus pendant tout ce temps. Les gens qui étaient dans le feu, ils tournaient, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu dans le feu. Un grand miracle. Bien-aimé, que ces miracles te touchent ce soir, ce matin. Que ces miracles te touchent cet après-midi. Que ces miracles marchent avec toi. Oh, alléluia. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait confiance à Dieu. Toi, tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à ton oncle. Tu fais confiance à ton père. Tu fais confiance aux hommes de ce monde. Tu fais confiance à ton patron. Oui, mais un jour, il va te trahir. Un jour, il t'amènera des choses qui vont dépasser ton entendement. Tu diras, est-ce que c'est seulement lui? Non, bien-aimé. Malheur. La Bible dit malheur à celui qui s'est confié à l'homme. Combien de gens qu'on les a aidés, combien de gens qu'on les a fait du bien, et aujourd'hui ils ont tourné le dos contre nous. Ils nous ont poignardés derrière. Tu as aidé beaucoup de gens, tu as soutenu beaucoup de gens, mais ces mêmes personnes-là, ils commencent à tourner contre toi pour te combattre. Non, bien-aimé, il est temps pour toi de reconnaître l'amour, la grandeur et la puissance de Dieu, que tu n'es pas seul. Dans ton combat, tu n'es pas seul. Dans ta maison, tu n'es pas seul. Bien-aimé, dis toujours à tes enfants, nous, on n'est pas seul. Il y a quelqu'un à côté de nous. Il y a quelqu'un qui nous soutient. Il y a quelqu'un qui marche avec nous. C'est ça. Et il dit, sortez les serviteurs de Dieu très haut. Bien-aimé, lorsqu'ils commencent à sortir, ils sortaient. Le feu n'avait pas le pouvoir sur eux. Même sur leurs habits. Le feu n'avait pas le pouvoir. Même l'odeur de feu n'était pas sur eux. Bien-aimé, quel miracle. Quelle protection. Bien-aimé, lorsque Dieu te protège, tes ennemis vont reconnaître que Dieu est avec toi. Peut-être toi, tu ne vois pas que Dieu marche avec toi. Les autres voient. Bien-aimé, toi, tu ne vois pas. Mais les autres voient, ah, il marche avec Dieu. Voilà, on a fait ça. Mais lui, il est échappé. Comment? Non, il marche avec Dieu. Cet homme-là marche avec Dieu. Bien-aimé, les gens parleront derrière toi. Mais c'est cet homme-là, on l'a piégé plusieurs fois, mais on n'arrive pas à l'attraper. Non, parce que tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, il combattra pour toi, pour te donner la victoire. Et lorsque Dieu te donne la victoire, tes ennemis tomberont sous ton pouvoir.
Écoute ce que la Bible dit. Ils n'ont pas vu l'odeur sur lui. Mais dans le verset 28, écoute, le roi dit, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abnego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Oh! Voilà la confession de ces rois qui ne croyaient pas, un athée. Bien, mais si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ils disent comme ça, et toi qui connais Dieu, pourquoi tu trahis ton Dieu? Pourquoi tu abandonnes ton Dieu? Pourquoi tu ne veux pas servir ton Dieu? Il dit, béni soit les dieux de Shadrach, Meshach, Abnego, lequel qui a envoyé son ange. Ce n'est pas un ange qui est descendu, c'est lui-même, l'ange de l'Éternel. C'est lui-même, Dieu, qui est descendu. Parce que cette affaire, c'était ses enfants. Bien aimé, lorsque tu es dans le problème, Dieu lui-même descend. Lorsque tu es dans des situations difficiles, Dieu lui-même descend. Mon frère, je te dis, pendant que tu passes des temps difficiles, Dieu lui-même descend pour toi. Il descend pour te sauver, pour te libérer de cette situation. Crois-moi, crois-moi, tu as un Dieu qui ne t'abandonne jamais. Crois-moi, tu as un Dieu qui ne te délaisse jamais. Quelles que soient les épreuves, il intervient. Il veut que tu sois dans la paix. C'est pour cela qu'il dit, béni soit les dieux de Shadrach, Meshach, Abnego, qui n'a pas laissé ses serviteurs. Oh bien-aimé, les autres dieux abandonnent leurs serviteurs, ils abandonnent leurs serviteurs, mais ton Dieu ne t'abandonne jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Parce que tu ne vois pas ce que tu demandes. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est toujours là avec toi. Il prépare ta foi. Il prépare ta vie pour que tu reçoives la bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Quand tu pleures, Dieu ne t'a pas abandonné. Quand tu te lamentes, Dieu ne t'a pas abandonné. Non, bien-aimé, Dieu n'était pas abandonné. Dieu n'est pas même absent. Il n'était pas même absent. Dieu est présent. Dieu te soutient. Bien-aimé, crois toujours qu'il est avec toi. Quand tu passes des temps difficiles de ta vie, crois que Dieu est avec toi. C'est pour cela qu'on commence à lui dire tout le temps, Seigneur, lève-toi, défends ma cause, tu es avec moi. Seigneur, défends cette situation. Lorsque tu commences à dire ça, la puissance de Dieu commence à travailler. Parce que Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne te laisse jamais. Maman, tu passes des temps difficiles. Papa, tu passes des temps difficiles. Commence à dire à celui qui est à côté de toi, lève-toi, défends ma cause. Parce que le temps devient dur pour moi. Je veux que tu fasses un miracle. Il s'élèvera parce qu'il n'est pas loin. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il veut ton bien. Le problème, il veut que tu lui fasses confiance. Fais confiance à ton Dieu. Maman, fais confiance à ton Dieu. Ce roi a dit, il a envoyé son ange pour le délivrer. Et qui n'ont pas voulu trahir leur Dieu. Ils ont violé la loi du roi. Ils ont accepté même de livrer leur corps à la mort. Ils ont accepté parce qu'ils croyaient fermement à leur Dieu. Bien, mais est-ce que toi tu crois fermement à ton Dieu? Quand les situations commencent à monter, à s'élever, est-ce que toi tu crois fermement à Dieu? Est-ce que tu t'attaches vraiment à Dieu? Voilà le problème, maman. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Dieu te dit, confie-toi à Dieu. Ne trahis pas ton Dieu parce qu'il va intervenir pour toi. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire, il interviendra à mon problème. Dieu interviendra à ta situation. Quels que soient les temps difficiles que tu passes, quelle que soit les persécutions que tu passes, il interviendra à ton problème. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu ne t'abandonnera pas comme ça. Il ne te laissera pas entre les mains de tes ennemis. Il interviendra si tu es fidèle à sa parole. Le problème, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent, tu veux aller faire la prostitution pour gagner l'argent. Non, bien-aimé, le diable te donnera la maladie pour mourir. Parce que le diable, c'est comme ça. Parce que tu n'as pas l'argent. Le diable t'envoie pour aller voler. Non, bien-aimé, ne le fais pas. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Dis à ton Dieu, lève-toi, défends ma cause. Dieu cherche les gens qui vont être fidèles à sa parole. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu te bénira. Dieu marchera avec toi.
Dieu ne t'a jamais abandonné. Maman, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dans tous les temps que tu es en train de passer, Dieu ne t'a jamais abandonné. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais délaissé. Je viens te rassurer. Je viens te rassurer, maman. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est les gens de ce monde qui vont t'abandonner, qui vont te délaisser, ils vont te laisser seul. Mais au contraire, tu ne seras pas seul. La deuxième personne sera là avec toi. Comme la quatrième personne qui était avec Shadrach, Meshach dans le feu. Il sera avec toi. Mais pendant qu'ils sont sortis, ils n'ont pas vu la quatrième personne parce qu'ils sont sortis déjà du combat. Bien, mais pendant que tu es dans le combat, il est avec toi. Quand tu sortiras vainqueur, les gens ne le voiraient plus, mais les gens vont te voir toi seul. Quand Shadrach est sorti, les gens ont vu Shadrach. Shadrach, tu es un Dieu. Tu es le Dieu, le serviteur de Dieu suprême. Alléluia. Bien-aimé, les gens vont voir Dieu en toi. Ils diront que tu es serviteur de Dieu parce que tu marches avec Dieu. Et c'est pour cela que le roi a dit dans le verset 28, il dit, qui ont accepté d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Qui? C'est Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimé, accepte d'adorer ton Dieu. Reste avec ton Dieu. Même si les situations commencent à devenir dures, reste avec Dieu. Même si les gens se moquent de toi, toi tu ne vas pas te marier, toi tu ne vas pas avoir des enfants, toi tu ne vas pas voyager. Accepte ça, mais reste avec ton Dieu. Accepte que les gens jettent des pierres sur toi, mais reste avec ton Dieu. Lorsque tu restes avec ton Dieu, c'est toi que les gens vont témoigner. C'est toi que les gens diront, certainement, l'Éternel est avec toi. Certainement, l'Éternel t'a béni. Oh, bien-aimé. Ce n'est pas les débuts qui comptent, c'est la fin quand ton Dieu s'élèvera. Ils changeront d'avis. Les gens qui te diront, regarde comment il est devenu. Non, ils changeront d'avis. Les gens qui se moquent de toi, et lui seulement la prière, Bible. Mais regarde maintenant comment est-ce que Dieu a fait dans ta vie. L'Éternel, ton Dieu, c'est le Dieu de la différence. Regarde la différence qu'il a fait. Les gens qu'on a jetés dans le feu, Dieu a fait la différence. Ces gens-là, au lieu de mourir, ils étaient vivants. Mais il y avait encore une autre personne avec eux. Oh, bien-aimé. Dieu ne te laissera jamais dans le feu. Dans le feu, Dieu te fera que tu puisses devenir le feu. Dans l'eau, Dieu fera ce que tu deviennes l'eau. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Tout le combat qui passe dans ta vie, il est là à côté de toi. Comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. La quatrième personne pour toi, il sera la deuxième personne qui va te soutenir. Crois que Dieu est avec toi. Bien-aimé, pourquoi tu crois à la malédiction? Pourquoi tu crois que tu es lié? Pourquoi tu crois que... Non, crois, je te dis. Crois que c'est possible. Tu n'es pas lié. Je te dis, tu n'es pas lié. Ne crois pas à ça. Crois que l'Éternel est avec toi. Le combat de ta vie, c'est dans 3 phases. C'est le premièrement, c'est toi. Ce sont tes désirs, ce sont tes pensées, ce sont des choses qui sont entrées en toi, qui troublent ta vie. C'est ça le premier combat de ta vie. Le deuxième combat de ta vie, c'est ton entourage. Les gens jaloux qui étaient comme, qui menaçaient Shadrach, Meshach, Abednego. Et troisièmement, c'est le diable qui viendra. Mais crois que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il te soutiendra jusqu'à la fin. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Oh, bien-aimé, même si tu vois que tes affaires commencent à baisser, à tomber, non, Dieu ne te laissera jamais. Commence à dire, Seigneur, lève-toi, défends ma cause. Lève-toi, agis, Père. Lève-toi, travaille pour moi. L'Éternel travaillera pour toi. Dieu travaille toujours pour toi. Dieu travaille toujours pour toi. C'est pour cela qu'il fait la différence. Quand tu marches avec Dieu, tu verras la différence. Regarde-toi et tes frères, regarde-toi et tes sœurs. Dieu fait toujours la différence parce que tu es avec lui. Tu t'associes avec Dieu. Tu t'accroches avec Dieu. Lorsque tu t'accroches avec Dieu, la victoire est dans ton camp. L'Éternel marche avec toi. Oh bien-aimé, je suis content pour toi. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te soutient toujours. Dieu te donne toujours la victoire. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Oh, je te salue, mon bien-aimé Ali, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te soutiendra toujours. Parce que Dieu soutient toujours ses amis. Dieu te soutient toujours ses enfants. Écoute maintenant le verset 29. La Bible dit quelque chose de très grand. Il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Alléluia. Je t'ai dit, dans tout ce que tu fais, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Lui, il a donné l'ordre. Il croyait que c'est lui qui était à la mêlée, tout, il dominait tout. Or, il ne savait pas, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui.
Maman, papa, quand tu fais les gens du mal, mais sache que celui qui est au-dessus, il te voit. Et lorsqu'il a compris que celui qui est au-dessus est supérieur à lui, il dit, voici l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qui appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, marche avec toi. Quiconque s'élèvera contre ton Dieu sera mis à paix. C'est la loi que le roi a donnée. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le roi a reconnu l'autorité, la grandeur et la puissance de Dieu. Le roi l'a reconnu. Si le roi a reconnu, pourquoi pas toi? Bien-aimé, reconnais que ton Dieu marche avec toi. Lorsque tu reconnais que l'Éternel travaille avec toi, tes ennemis deviendront ton marchepied. Tes ennemis n'auront rien à dire devant toi. Lorsque tu vas comprendre que la puissance de Dieu travaille avec toi, l'Éternel sera ton Dieu. Oh, bien-aimé, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel travaillera pour toi. Bien-aimé, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire avec toi. Oh, je crois à la puissance de Dieu. Je crois à ce que l'Éternel fait. Bien-aimé, ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Oh, bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il dit, partout, quiconque s'opposera au Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera mis à mort. Bien-aimé, les gens reconnaîtront que toi, tu as un Dieu. Quand ils verront la puissance de Dieu en toi, les gens reconnaîtront que c'est toi qui marches avec Dieu. Bien-aimé, tu marches avec Dieu, je te dis. Lorsque tu marches avec Dieu, la victoire va t'accompagner. Les sorciers n'auront pas le pouvoir sur toi. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas la magie. Ne crains pas toutes ces choses. La Bible dit l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu as quelqu'un qui marche avec toi. L'Éternel marche avec toi. Lorsque Dieu marche avec toi, bien-aimé, la grâce de Dieu marchera avec toi. Et à la fin, écoute ce que le roi a fait. La Bible dit dans le verset 30, après cela, après quoi? Après tous ces merveilles, après tous ces signes de prodiges, après la présence de Dieu dans la vie de ses serviteurs, la Bible dit, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Bien-aimé, après tout cela, tes ennemis, les gens qui se moquaient de toi, viendront dire que toi tu as Dieu. Bien-aimé, les gens qui ont cherché ta mort reconnaîtront que toi tu as Dieu. Les gens qui voulaient te détruire reconnaîtront que l'Éternel agisse en toi. Parce que tu es un instrument de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel agit en toi. Quoi qu'il arrivera, bien-aimé, reste ferme avec Dieu. Continue à marcher avec Dieu. L'Éternel, c'est notre victoire. Les combats viendront. Bien aimé, on ne peut pas interdire au combat de venir dans notre vie. Non, on ne peut pas interdire. Le combat peut venir. Mais la victoire, Dieu nous l'accorde. C'est pour cela, n'aie pas peur. Ne tremble pas devant toutes ces circonstances. Dieu marche avec toi. Dieu travaille avec toi. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi. Il y a toujours quelqu'un qui marche avec toi. Pour Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait une quatrième personne. Mais pour toi, ça sera la deuxième personne qui est avec toi. Il va ouvrir ton voyage. Il va te donner le mariage. Il va te donner les enfants. Lui, il va mettre la paix dans ta maison. Lui, il va confondre tes adversaires. Lui, il va détruire ceux qui cherchent à te détruire. Bien-aimé, crois à Dieu. Reste confiant en ton Dieu. Marche avec sa parole. Et la victoire est certaine. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons maintenant prier. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons prier. Oh, l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Si Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont vu la quatrième personne, toi aussi, il faut que tu voies la deuxième personne qui est à côté de toi pour te donner la victoire. Il faut que tu vois la présence de Dieu pour que la victoire marche avec toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Rama Shabarababa. Père, merci pour Shadrach, Meshach, Abednego. Tu étais la quatrième personne qui servait à protéger, à garder tes enfants. Même leurs cheveux n'étaient pas consumés. Père,
pour moi aussi, pour ma soeur, pour mon frère, tu dois être la deuxième personne. Oh Seigneur, pour protéger, pour garder, pour bénir. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que l'Éternel te bénisse. Oh Seigneur, nous croyons à ta présence. Ta présence nous donne la victoire. Ta présence nous transforme. Ta présence nous libère. Ta présence, Seigneur, nous conduit là où il y a notre bénédiction. Nous croyons à la victoire. Nous croyons à la victoire. Si le roi a fait prospérer Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur, toi tu es capable de faire prospérer ma soeur, de faire prospérer ma soeur. Seigneur, tu es capable de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Seigneur, tu es capable de faire voyager mon frère, de faire voyager ma soeur. Seigneur, tu es capable de donner les enfants, tu es capable de donner les mariages, tu es capable de donner la promotion, tu es capable de m'élever encore. Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es capable. Tu es capable au nom de Jésus. Je crois au miracle. Mon frère, je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle soit ton partage. Laisse-moi prier pour toi. Abba, Père, ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu peux faire. Parce que tu étais dans le feu avec Shadrach, Meshach, Abednego. Le feu n'a pas eu le pouvoir sur eux. Père, pour mon frère, ma soeur, qui est dans le feu maintenant, que le feu ne puisse pas avoir le pouvoir sur lui. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que la visitation divine soit avec toi. Pendant que tu passes dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, que l'Éternel marche avec toi pour te faire sortir. Pendant que tu es dans le feu, que l'Éternel soit ta protection. Pendant que tu es dans l'eau, l'eau ne te submergera point, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Reçois cette grâce. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux partager aussi la vidéo avec tes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes toujours avec vous. Sur YouTube, tu tapes Pasteur Fadam, tu vas voir tous nos messages. Sur Imo, nous sommes là. Sur Instagram, nous sommes là. Et sur WhatsApp, nous sommes dans beaucoup de groupes pour donner le message de Dieu. Notre but est d'évangéliser le monde, de gagner le monde entier pour Dieu. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu partages ces vidéos avec nous, tu partages dans des groupes, tu partages partout. Si tu partages, l'Éternel te bénira. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient fidèles à leur Dieu, ils n'ont pas trahi leur Dieu. Au contraire, ils ont témoigné la grandeur de Dieu partout. Toi aussi, si tu témoignes la grandeur de Dieu partout, Dieu interviendra pour ton problème. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de mon Dieu soit avec vous et que sa bonté vous couvre. Bon dimanche à vous. Bon début de la semaine. On se voit mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Parce que vous m'aimez plus encore. C'est pour cela que vous me soutenez toujours. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages dans vos profils, dans vos groupes, avec vos amis. Qu'une personne soit sauvée, ça sera la gloire de notre Dieu. C'est ça notre mission. Nous voulons qu'une personne soit sauvée. Si une personne est sauvée, Dieu sera glorifié. Comme toi, tu connais ces dieux-là, partage avec tes amis. Je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, bon dimanche. Shalom. Bye bye.